Bienvenue sur Je suis comme toi, le podcast qui déculpabilise les femmes. Je suis Alexandra, coach de vie, mais avant tout, je suis une femme comme toi. Salut Estelle, merci d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Comment vas-tu? Merci pour cette invitation. Déjà, écoute, moi, ça va très bien et toi? Ça va aussi, je te remercie. Du coup, est-ce que tu peux te présenter un peu pour les auditrices et puis nous partager ce que tu fais aujourd'hui? Bien sûr, moi, Estelle Corbel, donc du coup, je suis coach professionnel de la Fédération internationale de coaching, comme tu le sais déjà. Donc, j'accompagne mes clients qui sont à la fois des particuliers, mais aussi des employés en entreprise, donc pour des entreprises, sur tout ce qui est des aspects de développement de carrière, transition professionnelle, en fait, plus globalement, le bien-être professionnel. Ok. C'est à côté de ça, je suis une TED speaker, pour les personnes qui connaissent l'organisation TED, ce qui fait que je suis régulièrement appelée à donner des conférences autour de ces thématiques-là, en entreprise, ainsi que des ateliers qui viennent permettre de creuser un peu ce qui a été vu Hmm. plutôt théoriquement en conférence de manière plus pratique pour que les gens puissent s'approprier les différents thèmes et exercices. Et je suis également formatrice en leadership et management certifiée Calliope au sein de Diadem Consulting avec mon associé Maxime Coignard. Voilà pour Ok. les activités principales pour l'instant en tout cas. Ok, un beau panel Ça du coup. évolue. Ça évolue quasi tous les mois, ouais. Ouais. Et si je me C'est souviens grandi. bien, tu avais fait un TED sur le burn-out, c'est ça? Ouais, justement, le TEDx que j'avais fait donc à Grenoble en 2018, octobre 2018, c'était sur donc le titre c'est le burn-out, une expérience de vie qu'on peut retrouver sur YouTube facilement. Ok. Effectivement que j'avais fait en burn-out étudiant, donc quelque chose qui était pas super, connu ou commun à l'époque et que j'avais souhaité partager parce que moi, c'était l'expérience aussi de quelqu'un d'autre qui m'avait permis justement de sortir un petit peu Hmm. de toute la sphère infernale à ce moment-là, quoi. Ok. Trop cool. Donc du coup, pour le burn-out, si vous voulez voir le parcours d'Estelle, ce sera sur YouTube. Je mettrai le lien Avec plaisir. en dessous. D'ailleurs, on m'envoie régulièrement des messages et tout ça et je prends le temps d'y répondre. Ok, top. Et du coup, aujourd'hui, on est là pour parler d'un autre sujet, on va dire, même si finalement ça se relie pas mal. Aujourd'hui, en fait, sur les réseaux sociaux, on associe souvent le terme de coach avec femme forte qui affronte le quotidien avec aplomb. Mais en fait, on est des femmes comme tout le monde avant tout et on a aussi nos hauts et nos bas. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, tu veux bien nous partager un moment inconfortable, plutôt difficile que tu as vécu récemment? Alors c'est top comme question et comme thématique. Je te remercie d'ailleurs de la soulever, parce que c'est vrai, je pense que, quelque part, il faut l'être, quand même. Il y a ce cliché effectivement de femme forte quand tu te lances à ton compte, Mhm. en solo, quelque part, effectivement, il faut certaines, compétences et qualités qui sont quand même, hem, vraiment, particulières dans le sens de l'auto-entrepreneuriat. Du coup, je pense que le moment que je souhaite partager qui a été le plus inconfortable, je pense que ça a été sur toute la première partie de mon lancement. Sur tous les premiers Mhm. mois, en fait, c'est cette incompréhension, de la part de mon réseau, de mes proches, des gens, de comprendre un peu ce que je faisais, en fait, de mes Ouais. journées, tout bêtement. C'est-à-dire, que, j'ai appris après plusieurs mois. Les gens me disaient: «Mais en fait, tu fais quoi?» Et je me disais: «Mais mince, mais qu'est-ce qui fait qu'ils ont mis autant de temps à me poser les questions?» Et en fait, les gens osent pas trop, ils se font des idées, ils essaient d'abord de réfléchir de leur côté avant de te poser la question, donc c'était assez marrant et à la fois effectivement inconfortable, hein, tout dépend du mindset qu'on a et la Ouais. perspective qu'on a à ce moment-là. À ce moment-là, je l'ai vécu de manière inconfortable parce que en fait, ouais, ce qui se passe, c'est que tu déjà beaucoup, seule, enfin très seule Mhm. à ces moments-là et là, ça rajoute une espèce de distance, les gens qui te supportent, qui te soutiennent et tout ça. Parce que c'est le cas, hein, quand même, ils étaient là et tout Ouais, ça. ouais. Et là, tu te dis: «Mince, mais en fait, ils savent pas ce que je fais», donc qu'est-ce que moi, ça me fait directement me poser des questions. Qu'est-ce qui fait que dans ma façon de faire, en fait, cette personne-là a même pas idée de ce que je fais, quoi? Tu t'es lancée en Donc ouais, combien c'est vraiment ça. tu t'es lancée en quelle année, pardon? Début de cette année. Je veux dire vraiment à mon compte OK, officiellement début de cette année. OK et du coup, tu ressens encore ça aujourd'hui ou tu l'as ressenti vraiment, Non, parce qu'aujourd'hui, je suis beaucoup plus visible sur les réseaux. J'hésite pas à partager, mon agenda, enfin à montrer, à expliquer aussi. Puis je suis devenue beaucoup plus habituée en fait à ce type de questions. Je crois que je l'ai enfin,
Tu vois, je m'en rends même plus compte, ça me paraît Hmm. une évidence. Maintenant, j'y ai tellement répondu que j'y réponds naturellement. Donc ça a plus été, je pense, sur les 6 premiers mois, ouais, première partie de l'année, vraiment. Ok, Vraiment, ouais. Ouais, ouais. ok. Et du coup, à ce moment-là, ouais, vraiment, qu'est-ce qui se joue en toi? Quelle émotion tu ressens? Ouais, différentes, hein, plein, plein. Je suis quelqu'un qui en a beaucoup des émotions, et ça, j'en ai pris conscience justement avec le burn-out. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, puis c'est une des thématiques que j'aborde beaucoup, Ok, que ce soit en coaching ou en conférence ou en atelier, ou en formation, du coup, sur l'intelligence émotionnelle, hein, du manager, par exemple. Et dirigeant, qu'est-ce qui joue à ce moment-là? C'est plusieurs choses. C'est déjà, un sentiment vraiment, comme je te disais, de se dire: «Mince, qu'est-ce qui fait dans ce que je montre, qu'en fait, il y a pas, une transparence?» Qu'est-ce qui fait qu'on puisse avoir l'impression, que ce soit une boîte noire, en fait? Et hmm, c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs, j'ai commencé à beaucoup plus communiquer justement sur les réseaux. Au début, si tu veux, moi, ça m'a un peu énervée aussi parce que je me disais: «Mince, mais pourquoi il a attendu autant de temps pour me poser la question?» En fait, je remettais un peu la faute sur l'autre, ouais, en me disant: «Bah, il a qu'à me demander» ou «C'est qu'il s'intéresse pas» et cetera. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était plus une colère envers moi-même finalement de pas être assez, au contraire, assez ouverte, assez, mhm, à communiquer là-dessus. C'est là que j'ai compris qu'en fait, une autre façon de voir la chose, c'est que moi, j'étais pas hyper ouverte, j'en parlais peut-être pas suffisamment. Et effectivement, quand j'ai demandé à certaines personnes proches qu'est-ce qui avait fait que ça avait mis autant de temps, ouais, hem, bah, ils me répondaient qu'en fait, ils osaient pas parce qu'ils voyaient bien que c'était stressant, que j'étais sous l'eau, ok, puis qu'ils attendaient, en fait, que ça vienne de moi parce qu'ils savaient justement tellement pas ce que c'est, que d'autant plus, ils avaient d'autant moins de capacité à savoir quelles questions poser, tout simplement. ok, Comme si c'était vraiment une boîte noire pour eux, ils savaient même pas quoi poser, ils attendaient que ça vienne, un fonctionnement qui est de beaucoup poser des questions quand je comprends pas quelque chose. Donc c'était pas forcément évident, mais après une fois qu'on a compris que c'est plus par intérêt et par réel, au contraire, soutien, que les gens en fait, finissent par poser cette question-là quand même, ouais. bon bah, ça va mieux quoi. Ok. Et qu'est-ce qui fait du coup que au début tu n'en parlais pas forcément, que tu restais, ou en tout cas pourquoi les autres avaient cette sensation? Peut-être que toi tu l'avais pas, mais pourquoi les autres avaient cette sensation? Ouais, très bonne question aussi. Bah, justement parce que j'avais pas toute cette communication en place déjà, donc je pense Mhm. qu'on voit de l'extérieur, on voyait rien. Je pense qu'à ce moment-là, les seules choses que je partageais, c'était du côté privé, donc c'était plus que tout ce qui était loisirs. Donc il y Ouais. a même eu des fois du style: «Mais toi, en fait, tu passes ton temps à voyager, ah mais c'est trop cool la vie d'auto-entrepreneur et tout ça». Alors qu'en fait, mentalement, en fait, au début, quand tu montes, la chose, tu pas forcément encore ton agenda de plein, effectivement, et donc les gens Hmm. voyaient plutôt ça. Mais par contre, ce qu'ils voyaient pas, c'est ce qui se passait en background, c'est-à-dire dans la tête d'un entrepreneur, ou comme d'un CEO même souvent, ou de personnes qui gèrent en fait leur boîte. Finalement, ça se joue, un peu tout le temps en background. Hmm. Donc il y a aussi une qualité qui est très, très, importante à développer, c'est justement cette capacité à switcher, à couper. Mais surtout au début, elle est pas hyper développée cette capacité, Ouais. en tout cas quand c'est pas préparé comme moi. Hem, donc ouais, je pense que c'était ça, c'est qu'ils voyaient que le côté j'ai du temps et je fais du sport ou je partage, sur mes week-ends et tout ça. Ouais. Hem et pas tout le côté pro parce que, bah, tout simplement, c'était encore beaucoup de construction, il y avait pas beaucoup de réalisation, de prestations concrètes. Hmm. Donc j'avais à part dire aux gens: «Bah, voilà, aujourd'hui, j'ai, bossé 48 heures à découvrir Wix pour faire un site internet». Et c'est vrai qu'à l'époque, j'avais pas ce réflexe aussi de partager ce genre de petites choses. Et Ouais. après coup, on m'a dit: «Mais si, en fait, pourquoi pas? Ouais, Pourquoi c'est vrai. pas, faire un post?» Parce qu'au moins les gens se rendent compte de ce qui se passe dans les coulisses de ce que Mhm. c'est. Ça peut même les aider, ils peuvent même savoir que toi tu l'as fait, te recontacter, tout ça. Carrément. Mais au début, il y a aussi ce syndrome un peu de l'imposteur, hein, qu'on a tous, Bien sûr. qui fait que c'est complètement contre-productif, mais on va pas oser justement, parler de tout ça. Mmh. C'est intéressant parce que finalement, ça montre encore une fois que sur les réseaux sociaux, bah, tu montres que ce que tu as envie de montrer et ce que tu veux pas montrer ou bah, voilà, tu le montres Ouais, pas et et l'interprétation du coup derrière, elle est là. bah, ouais, Et elle est carrément. compréhensible, hein. Elle est Ah très bah, oui, du coup, compréhensible. ouais. Mmh. Mmh, Mmh. c'est Et du vrai. coup, qu'est-ce que tu as mis en place pour réussir à surmonter cette étape, ces 6 mois, de ta première année, du coup? Bah, déjà beaucoup de communication.
Enfin, OK. à partir de là, vraiment, quand j'ai compris quand je me suis demandé qu'est-ce qui en moi pouvait faire que ça crée justement Ouais. cette là, ça a été assez évident que ce que la personne en face voulait, c'était plus de communication, plus de réponses, justement, qu'elle n'osait pas forcément demander ou qu'elle n'avait pas. Et donc, bah, j'ai vraiment commencé à écrire sur des choses vraiment du quotidien, sur ce que je fais, les petites actions en tant qu'entrepreneur. Mmh. Heu, Beaucoup plus raconter un petit peu ma vie entre guillemets, envoyer des vocaux, écrire des textes et cetera pour que les gens me suivent. Parce qu'il y a aussi que ça va très vite. Hem, donc tu as beaucoup de choses et au début, j'utilisais beaucoup, du jargon peut-être aussi, donc après j'ai Ouais. appris à vulgariser. Hem, Puis j'ai appris à me dire que ce qui pour moi me semblait pas forcément important en fait, pouvait l'être. Mmh. Voilà, mais sinon à ce moment-là, je pense que ce qui m'a aidé, ça a été quand même de me focaliser sur mon but, sur mon pourquoi et puis de me dire, en fait, le reste, ça viendra dans un second temps. C'est pas que les autres, enfin, en tout cas, au début, je me disais: «C'est pas que les autres dans mon cercle proche comprennent ce que je fais, qui est le plus important pour Ouais, l'instant». Après, j'ai compris qu'en fait, si, parce que toute personne qui comprend ce que tu fais devient quelque part un commercial pour ta carrément. marque. Bah, ouais, 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 puis après c'est crescendo et c'est exponentiel donc ouais, je me suis vraiment quand même concentrée sur mon bien-être perso, effectivement pendant cette, phase-là. Remise en question, j'ai été coachée, bien sûr, OK. je suis tout le temps coachée de toute manière et ça aide beaucoup. Que ce soit avec les personnes de la formation de l'ICF, que ce soit avec mes coachs. Donc je pense que ça aide aussi quand même beaucoup. Mmh. Parce que justement la solitude là, au moins tu la brises. Ouais. Voilà, puis c'est vrai que du coup j'ai pas mal voyagé, je suis pas mal sortie, effectivement, c'est vrai. Mais en même temps, à ce moment-là, j'avais vraiment besoin de ça, quoi. Ouais. Du coup, ça t'a Voilà. aidé aussi à avancer, à faire ton cheminement, Ah ouais, ouais. Là maintenant, on m'a dit, est-ce que, enfin, comment tu referais ça? Honnêtement, pareil. Ouais. J'ai envie de dire pareil, pareil, parce que si ça s'est fait comme ça, c'est que c'était ce qu'il fallait, quoi. Et à quel moment tu as réussi à faire, parce que tu disais, tu sais, au début quand tu te lances comme, entrepreneur, bah, tu as les 2 côtés, tu as, dans ta tête, tu penses beaucoup, beaucoup au final, à ton entreprise et comment tu arrivais à switcher en fait et à lâcher un petit peu et à profiter? Bah, alors pendant longtemps, j'ai pas réussi, honnêtement. Non, mais j'ai quand même cet aspect qui est que quand je suis avec, d'autres personnes, là c'est un peu une chance que j'ai, j'oublie tout pour être présente à ça. C'est mon flow un peu quand je suis avec l'autre. C'est pas pour rien d'ailleurs que je suis dans l'accompagnement, la formation et Ouais. cetera. Et donc du coup, en fait, ça a été surtout en multipliant ça, j'ai fait un exercice qu'on appelle les monts et vallées, qui m'a été, donné par un super mentor, dans mon réseau, où en OK. fait, ça consiste à regarder, dans les périodes de ta vie, quel moment, tu t'es senti dans une énergie positive et puis vice versa. Et en fait, tu te rends compte qu'il y a des critères, des corrélations entre ces différents moments, hem, qui pour moi étaient tout ce qui était de l'ordre de la rencontre, de l'apprentissage et du mouvement. Donc à Mmh. partir du moment où j'ai compris ça, j'ai commencé à l'injecter dans ma vie beaucoup plus. Et sauf que la différence, c'est que j'ai commencé à assumer et à comprendre que c'était des clés de mon bien-être et que, étant auto-entrepreneur, ton bien-être est la clé de ton business. Mmh. À partir du moment où tu as passé cette culpabilité, parce que ce qui crée le non-switch, en fait, c'est que tu te dis toujours: «Ah bah, je devrais pas être en train de faire ça» ou «Je devrais être en train de faire Ouais. ci». Le moment où tu as compris que ça faisait partie de la chose et que c'est ce que tu devrais faire, de justement, passer du temps avec d'autres ou voyager ou quoi, ça se fait assez naturellement. Je t'avoue que là, comme ça, je pourrais même pas dire quand ça s'est fait, parce Ouais. que ça s'est fait plutôt graduellement, Mmh. puis très naturellement et puis je dis pas, il y a encore des moments où ça me prend beaucoup, mais j'en ai Ouais. conscience et c'est choisi. Il y a des périodes comme ça où après voilà, c'est pas un long fleuve tranquille, effectivement, l'auto-entrepreneuriat, c'est pas Je le J'aime but. bien, ouais, l'auto-entrepreneuriat, j'aime bien, l'associer, aux montagnes russes, finalement. Ouais, ouais, bah, ouais, je Les confirme, en tout montagnes cas russes sur les premières émotionnelles. années. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est des périodes, en une journée, tu peux signer un Ouais, contrat, tu es super content, puis après, en fait, il y en a un autre qui s'annule, donc mais bon, ça, c'est vrai aussi dans d'autres métiers, hein, que j'ai oui, connus bien sûr. notamment. Après, c'est vrai que ça a une différence,
en termes d'engagement et de responsabilité personnelle quand bien sûr ton salaire, bah, il dépend directement de tes actions et en fait, tous tes objectifs de vie qui sont souvent basés là-dessus quand même, dépendent de ça et même Ouais. ton bien-être parce que souvent si tu es auto-entrepreneur, c'est que tu aimes ce que tu fais. Donc oui, il y a forcément un peu effectivement, plus d'émotionnel que en tant que salarié, je pense. Oui, je pense aussi. Je pense aussi et je pense aussi, Enfin, que d'expérience. l'entrepreneuriat, n'est pas fait pour tout le monde. Parce que finalement, il y en a de plus en plus qui font des comptes Instagram par rapport à ça, lancez-vous dans l'entrepreneuriat, tout ça. Mais Mmh c'est pas mh. la solution pour tout le monde, en fait. Je pense que vraiment, Non. il faut bien y réfléchir avant de se lancer parce que comme tu dis, ça a des conséquences quand même, sur ta vie perso, derrière, assez Ah ouais, ouais. importantes. Ah oui, oui, en fait, de toute manière, bon après, quand même, tu le vois assez rapidement, donc si tu as fait les Oui, choses comme il faut et que tu as bien préparé, de toute manière, on peut toujours rebondir. Au pire, vous appelez un coach et puis il ouais. vous aidera. Mais non, mais blague à part, je sais même plus ce qu'on disait du coup. Mais par rapport à c'était quoi déjà? Excuse-moi. L'entrepreneuriat, qui n'est pas fait pour tout le Ouais, monde. pour tout le monde. Blague à part, en fait, l'idée, c'est vraiment de se connaître et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont du mal, même une fois qu'elles se connaissent, à accepter, Mmh mh. comment elles sont. Parce qu'il y a on peut toujours travailler sur des choses, on peut toujours changer des choses. Après la question, c'est toujours cette balance, c'est de savoir, quand est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce que ça va demander en termes d'efforts? Et voilà, à quel moment ça vaut le coup d'injecter autant d'efforts, pour se changer soi-même? Parce on peut bien sûr. Heu Ça dépend vraiment de la deadline qu'on a, ça dépend du Mmh. pourquoi, du sens qu'on y met et cetera. À partir du moment où le sens, il est là, et qu'il est profond, ça prend 10 ans et que la personne, il faut qu'elle ait, 10 coachs et puis qu'elle injecte, ce qu'il faut et tout ça, OK. Mmh. Par contre, si le pourquoi, il est pas pris pour les bonnes raisons, pas choisi pour les bonnes raisons, de toute manière, ça va se voir et savoir. Ouais. L'idée, par contre, c'est de savoir au moins accepter de voir et là, on repart sur le burn-out. Ouais. C'est de savoir voir arriver justement, les critères un peu d'alarme qui Ouais. permettent de prendre une décision, bah, au moment où il faut la prendre, quoi. Ouais, carrément et du coup, c'est super intéressant ce que tu dis, dans le sens où en fait, le pourquoi, c'est vraiment, le principal à avoir et j'aime bien, l'exercice que tu as proposé des monts et vallées, c'est ça? Monts et Mmh, vallées? mmh, mmh, Parce que du coup, mmh. Ouais, ouais, finalement, complètement. c'est lié en fait un peu à ça. Une fois que tu as ton pourquoi, le mont et vallée, ça te permet de driver jusqu'à ton pourquoi et je trouve ça super intéressant. Mais en fait, c'est cette idée de prise de recul. D'ailleurs, souvent, Ouais, un objectif, on en parle parce que quand tu poses un objectif, par exemple, je sais pas moi, de perdre de poids, je veux perdre autant en tant de mois. OK, super, mais si t'as pas la big picture de pourquoi tu veux perdre ce poids en tant de ouais. temps, bon, à voir, hein. Il y a des personnes qui sont très drive et très très commitment, très engagées et qui peuvent très bien, le faire, mais ça dans la plupart des cas, en tout cas, ça aide d'avoir quelque chose de plus grand, de savoir pourquoi on veut perdre du poids ou pourquoi on fait ça. Voilà, mais bon après je pense pas que ce soit un grand apprentissage là ce que je suis en Ouais. train de te dire, Mais ouais. je pense que pour certaines personnes, c'est important ça peut faire un rappel, en fait, ce que tu es en train de dire de c'est quoi votre pourquoi? Est-ce que vous savez vraiment votre Mmh, pourquoi et mmh, est-ce que mmh, vous mmh. l'avez toujours en tête? Et ouais, si c'est juste parce que je suis complexée du regard des autres, ben, Ouais, ouais, voilà, est-ce que c'est une bonne raison? ouais. Est-ce que c'est une bonne raison? En tout cas, si elle est tournée comme ça, cette raison, elle a tout de suite quelque chose d'un peu pas positif en tout cas. Qui va Bah, du ouais et puis coup pour le c'est pas vraiment cerveau lié à toi. Mmh. pas être, disons que pour le cerveau, si tu ressens la chose de manière négative, lui, il va se dire, enfin, c'est pas quelque chose qu'elle veut. Il va Mmh mh. plutôt se focus sur la peur et du coup, potentiellement, au contraire, faire l'inverse. Ouais. Donc bon, mais là, on part dans Oui, plein d'autres choses, on mais divague, ouais. mais Hem, c'est intéressant en tout cas. ah oui, oui, c'est très intéressant, ouais et ça servira à beaucoup, ce petit passage, je pense, servira quand même beaucoup. Ouais. Et du coup, si tu devais partager un seul conseil, par rapport à tout ce qu'on a dit, par rapport au fait le fait que les autres ne sachent pas vraiment ce que tu fais, le fait de te sentir un peu seul, quel serait le principal conseil pour surmonter cette étape? Mais je pense qu'il y en a un qui regroupe même avec tout le reste qu'on a pu élucider, hein, au niveau du burn-out et tout ça,
C'est bien, c'est très bien de se remettre en question, c'est très bien d'écouter, de se challenger, d'écouter ce qui vient de l'extérieur. Mais si je devais donner un conseil, ce serait d'avoir un vrai ancrage interne, c'est-à-dire de s'écouter d'abord soi. Mhm. Moi, c'est ce qui m'a vraiment aidé tout du long parce que c'est vrai que ça challenge justement toutes ces questions de l'extérieur. Qu'est-ce que tu fais? Mais pourquoi tu le fais? Mais du coup, tu fais rien de tes journées. Du coup, tu pars en voyage. Mais je t'en passe. Tout ça, ça vient justement effectivement challenger ton pourquoi. Donc là, tu vois, il Ouais. y a un peu tout qui se reboucle. Et alors que si tu sais effectivement pourquoi, ce que tu veux, comment, et puis tu vois ça sous forme d'un apprentissage plutôt du style, bah, justement, qu'est-ce que ça m'apprend pour? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce que ça peut me permettre de développer par rapport à mon business? Ah, si Mhm. les gens comprennent, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi ils veulent comprendre? Et en fait, tout ça, c'est bien super constructif. Puis bon, bah, le jour où on arrive aussi à être centré vraiment sur soi, au-delà de ça, ben, justement, on voit les critères d'alarme là, dont on Ouais. parlait aussi tout à l'heure. Donc c'est vraiment tout, je trouve, très bien Mhm. en lien avec ça. C'est être à l'écoute de l'extérieur, mais surtout que ça provienne de l'intérieur, pas, Ok. pas l'inverse. Pas l'inverse. On peut aussi revenir sur le coup du complexe et de la perte de Bah ouais. poids. Ouais, carrément, carrément. Du coup, Donc, ça se relie parfaitement bien. donc voilà. On peut avoir un fonctionnement, je veux dire, de vouloir faire pour l'autre, et ça c'est OK, mais toujours pourquoi, et puis en avoir conscience, et puis que ça vienne d'un choix vraiment concret, un engagement personnel. Ouais. C'est-à-dire qu'il T'as y a un vraiment des exemple? personnes aussi. Ouais, justement, c'est marrant, ça m'est venu direct, donc merci de poser cette question-là. Mais j'ai une cliente que je suivais qui voulait se lancer à son compte, et puis elle était là: «Oh là là, mais en fait moi, j'ai tout le temps réussi à faire quand c'était pour les autres en termes professionnels, mais là j'arrive pas à me lancer, à faire ce qu'il faut et tout ça». Et donc bah, je lui dis: «Ah ouais, donc si je comprends bien en fait il y a quelque chose qui fonctionne bien pour toi, c'est quand tu t'engages par rapport aux autres». Elle me dit: «Ouais, ouais, mais je pense il faut absolument que j'apprenne à faire toute seule et cetera». Donc là, tu vois, on en revient aussi à quel moment je me Ouais. change, ou quand est-ce que c'est plus pertinent que de m'écouter? Et en fait, la fin de la conversation, c'était que c'était son fonctionnement, que ça marchait super bien, et qu'en fait, au contraire, elle allait plutôt dire aux gens: «Bah, voilà, je suis en train de me lancer, je le fais» et cetera. Parce que ça crée un engagement, Ouais. qui la poussait à faire les choses parce qu'elle s'était engagée vis-à-vis des autres. Et ça, c'est OK, en Ouais. fait. C'est tout à fait OK. Il y a pas une façon de faire, il y a pas une façon de fonctionner si c'est, ce qui est le plus efficace. Si c'était, l'inverse de bénéfique pour elle, on serait pas allé dans cette direction-là. Mais finalement, plus la conversation, je te passe toute l'heure de coaching, Ouais. mais toute la conversation a mené effectivement à ce qu'elle se rende compte qu'en fait, c'était plutôt une force, et que le «faut faire tout seul», c'était plus la vision, là, pour le coup, Mmh. qu'elle avait eue justement, de l'extérieur. Ouais. C'est là où c'est hyper important de savoir faire la part des choses, d'écouter, mais toujours de challenger de l'intérieur. Mmh. Voilà. OK, trop intéressant. Merci pour, ce partage, Ouais, d'exemples. c'est pas moi qui vais te dire l'inverse. Et du coup, pour toutes, les femmes qui aimeraient échanger avec toi sur, ce sujet ou même sur tout autre sujet, sur le burn-out aussi peut-être, où est-ce qu'elles peuvent te retrouver? Ouais, puis les hommes aussi, hein, j'allais dire. Oui et les hommes aussi, oui. Mais oui, c'est vrai que là, on parlait de l'image un peu de la femme forte. Où est-ce qu'on peut me retrouver? On peut me retrouver sur LinkedIn, Estelle Corbel. On peut me retrouver aussi, bah, sur YouTube, là, si quelqu'un met un message, je vois moi directement, je peux contacter la personne sous le TEDx. Et OK. sinon, sur le mail de mon entreprise qui est contact@ec-du6coaching.ch. Puis j'ai aussi mon contact, que je peux te partager, ou qu'on peut mettre en commentaire, je Ouais, pense, je mettrai tout ça, dessous dans la de cette description. vidéo. Plus rapide, c'est sur LinkedIn, sinon j'ai aussi Instagram, Estelle_Corbel, et OK. Facebook, Estelle Corbel, voilà. Normalement, on tape Estelle Corbel, on me trouve assez facilement Tu es maintenant, donc multiplateforme. écoute, on fait ce qu'on peut, mais voilà, justement, maintenant ça va, je suis visible, et les gens se rendent un peu mieux compte de ce que je fais. Il y a toujours des clichés ou des gens qui tombent que sur une partie, mais non, Ouais, non, il y a même pas mal de posts. J'essaie de mettre un max de choses utiles aussi, de plus en plus, donc voilà. trop bien. Oui, j'ai vu ton post d'aujourd'hui, avec la météo du jour. Je trouvais J'ai ça failli te super demander intéressant. d'ailleurs, quand tu m'as demandé comment ça va, j'ai failli te dire, ben alors justement, j'ai fait un petit post là-dessus, quelle est ta météo du jour? Ouais, tout bête, mais oui. Tu vois, tous les jours, maintenant, il y a des choses qui me permettent aussi de partager les outils du coaching,
Et si ça peut servir à un manager, justement, ce genre Mm, c'est vraiment très rapide, ça prend 2 minutes. Puis ça carrément. permet de challenger le cerveau. On parle des modes mentaux, mais là encore, ce serait tout un thème. Ouais, En tout carrément. cas, voilà, avec grand plaisir d'ailleurs, hein, si ça peut aider, et puis qu'ils n'hésitent pas à me contacter. Puis toi aussi, et puis en tout cas, je te Ouais, remercie pour cette prise de contact. C'est toujours agréable de voir que les gens se posent ce genre de questions et qu'on avance tous ensemble vers quelque chose qui a plus de sens et puis carrément. qui permet de servir l'expérience des autres. C'est ça. Ouais, tout à fait, tout à fait. On travaille, on avance ensemble, en fait, on chemine ensemble. Et ben, merci beaucoup d'avoir accepté mon Merci invitation. aussi. C'était vraiment un plaisir d'échanger avec toi. Carrément. Merci Alexandre.